Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Comme vous le savez, je suis une adepte des enseignements kabbalistiques, des enseignements que j'ai longuement étudiés et que je continue encore aujourd'hui d'explorer en quête de réponses. Il est vrai que la Kabbale nous offre une vision profonde, une vision mystique du monde, en nous dévoilant des lois spirituelles qui régissent notre réalité et qui régissent également les dynamiques qui sous-tendent nos âmes. Parmi ces enseignements, il y a plusieurs concepts fondamentaux qui résonnent, selon moi, particulièrement avec la dynamique des flammes jumelles. Mais aujourd'hui, j'aimerais partager l'un de ces concepts avec vous. C'est le concept du Tohu Bohu et du Tikkun. Je m'explique. La Kabbale nous raconte que l'univers a d'abord été créé dans un état de ce que l'on appelait le Tohu Bohu. Tohu Bohu, c'est le chaos primordial, dans lequel les énergies divines étaient beaucoup trop puissantes pour être contenues. Cette disharmonie a donc entraîné ce qu'on appelle en hébreu les Shvirat HaKelim, à savoir la brisure des vases, dispersant donc la lumière divine à travers toute la création et provoquant alors un déséquilibre fondamental dans l'existence. Mais la Kabbale nous enseigne que cette brisure n'est pas une fatalité. Elle a un but. Elle nous invite à un travail de ce qu'on appelle le tikkun. Le tikkun, c'est la réparation. En d'autres termes, le monde a été créé dans un état de chaos pour que nous ayons la mission de le restaurer, de réintégrer cette lumière divine perdue et de retrouver justement l'unité originelle. Et c'est exactement ce qu'on observe dans le lien des flammes jumelles. Dans cette dynamique, on remarque souvent que l'un des deux, ce que l'on appelle chez nous plus communément le runner, va évoluer justement dans cet état de tohu bohu, c'est-à-dire dans un état de chaos intérieur, dans un état de fuite, de déséquilibre, d'instabilité émotionnelle et de rejet de la lumière du lien. Tandis que l'autre, le chaser, est plus dans un processus de tikkun, un processus de réparation, dans lequel il cherche à comprendre, à réparer et à intégrer justement ce qui est nécessaire pour arriver à transcender cette relation. Alors qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Pourquoi l'un semble perdu dans le chaos alors que l'autre est sur justement un chemin de conscience ? Et surtout, la question c'est comment peut-on utiliser ces précieux enseignements pour mieux comprendre ce lien et le transcender ? La question essentielle que l'on peut se poser est pourquoi, dans le lien des flammes jumelles, l'un semble perdu dans le chaos alors que l'autre est sur un chemin de conscience ? Dans la Kabbale, tout part d'un principe fondamental. Comme on l'a vu, la brisure des vases, Shvirat HaKelim. Lorsque la lumière divine s'est manifestée dans l'univers, elle était tellement intense qu'elle a brisé les réceptacles censés la contenir. Résultat, les étincelles de cette lumière se sont alors éparpillées dans la création. Et c'est ce qui a donné naissance à la dualité. C'est ce qui a donné naissance également au déséquilibre que nous expérimentons dans le monde matériel à ce jour. Les âmes qui incarnent ce lien de flammes jumelles sont, selon l'enseignement kabbalistique, directement impactées par cette brisure. Elles portent en elles une intensité lumineuse extrêmement forte. Mais cette lumière ne peut pas être intégrée tant qu'un travail de réparation, donc de tikkun, n'a pas été effectué. C'est pourquoi l'on observe souvent une dynamique asymétrique entre les deux jumeaux. L'un évolue dans le tohu bohu, donc dans le chaos primordial. Il est donc submergé par des énergies qu'il ne comprend pas. Il fuit, il rejette la relation, ou il se perd dans des schémas de souffrance et d'illusion. Son âme est encore trop fragile pour arriver à contenir l'énergie du lien. Il peut vivre des comportements
réellement autodestructeur, il peut être dans l'incompréhension totale, ou même s'accrocher à des réalités qui ne lui correspondent absolument pas. Évidemment, vous avez bien reconnu vos runners. L'autre va évoluer justement dans le tikkun, dans la réparation. L'autre prend conscience du lien. Il ressent un appel à la transformation. Il cherche à comprendre, à intégrer cette lumière pour la canaliser correctement. Il est dans une démarche de purification et d'élévation spirituelle. Il fait face à ses blessures et tente de transcender cette connexion. C'est donc, vous vous êtes bien reconnu, ce qu'on appelle le chaser. Mais alors, pourquoi cette dissymétrie existe-t-elle? La Kabbale nous enseigne que chaque âme porte un certain degré de réparation à accomplir dans cette vie. Or, dans le lien des flammes jumelles, les âmes sont issues de la même essence divine, mais n'ont pas forcément le même niveau de préparation. Elles n'ont pas expérimenté le même chemin karmique avant cette incarnation. L'une peut être donc plus avancée dans son travail de tikkun, tandis que l'autre est encore plongée dans le tohu-bohu, luttant contre ses propres ténèbres intérieures. Cependant, le véritable but du lien n'est pas que l'un évolue pendant que l'autre stagne, mais bien que les deux parviennent à équilibrer ses énergies. Il est important d'accepter que le tohu-bohu fait partie du processus. Il ne faut pas voir la fuite ou l'instabilité du runner comme un rejet du lien, mais bien comme une conséquence naturelle du chaos intérieur qu'il traverse. En Kabbale, on sait que l'âme ne peut pas intégrer une lumière trop puissante si elle n'est pas préparée. La patience et la compréhension sont donc essentielles dans ce processus. Le chaser doit canaliser son énergie et arrêter de vouloir réparer à tout prix son runner. C'est une erreur courante. Celui qui est dans le tikkun veut ramener l'autre sur ce chemin en le forçant à voir la vérité du lien. Or, la Kabbale nous apprend que chaque âme doit faire son propre travail. Tant que le chaser est dans une énergie de poursuite et de manque, il entretient en réalité le chaos du tohu-bohu chez le runner, au lieu de lui permettre d'accéder à l'équilibre et de laisser justement cet équilibre se faire naturellement. La seule manière pour que le runner puisse quitter son état de tohu-bohu est qu'il expérimente par lui-même ses épreuves et qu'il en tire donc ses propres enseignements. Il doit ressentir un vide pour comprendre la valeur du lien et être alors capable d'accueillir cette lumière. De son côté, le chaser doit apprendre à se recentrer sur lui-même, à se détacher de l'attente et à développer son propre chemin spirituel sans se focaliser uniquement sur l'autre. Il est important de comprendre que l'union ne peut se faire que lorsque les deux sont prêts. En Kabbale, on parle du concept de zivug, de l'union divine. Une union authentique ne peut exister que lorsque les âmes sont suffisamment affinées pour s'accueillir l'une l'autre sans disharmonie. Ce n'est pas une question de vouloir être ensemble à tout prix, mais de savoir si chacun a suffisamment avancé pour que l'union soit équilibrée et durable. L'enseignement fondamental de la Kabbale sur le tohu-bohu et le tikkun nous rappelle clairement que le chemin des flammes jumelles n'est pas une simple histoire d'amour terrestre, mais bel et bien un processus profond d'élévation spirituelle. Le renard, oui, un petit peu, effectivement, parfois on le considère comme ça, parce qu'il est dans la ruse et dans la fuite. Le runner ne pourra pas fuir éternellement. Tôt ou tard, il devra affronter ses ténèbres et transmuter son chaos intérieur. La Kabbale nous indique que c'est ce qui est prévu. Le chaser, lui, doit de son côté apprendre à lâcher prise et à se concentrer sur lui-même. C'est en retrouvant sa propre lumière qu'il va permettre indirectement au runner de faire son propre travail. Ce lien n'est donc pas une quête extérieure, mais bien un travail intérieur. C'est un processus
où l'on apprend à transformer le désordre en harmonie, l'inconscience en éveil et le manque en plénitude. Et c'est seulement lorsque ce travail est accompli de chaque côté que la véritable union, le véritable zivug, peut alors avoir lieu. Pour les personnes qui sont intéressées par les enseignements kabbalistiques, comme vous le savez, j'ai mis en place une formation, une initiation au secret de la Kabbale. Il y a actuellement 2 modules de disponibles, le 3e est en cours. Vous aurez un peu plus d'informations à travers l'enseignement pour vous permettre de capter de quoi l'on parle. Qu'est-ce qui se cache véritablement derrière l'enseignement kabbalistique. Merci beaucoup pour votre écoute, pour votre confiance encore une fois. Prenez bien soin de vous et à bientôt.